sommes le mercredi 9 novembre 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, ils continuent leur développement avec les températures douces, donc là on est de 7 feuilles à plus de 10 feuilles. On observe toutefois les premiers colzas qui commencent à se tasser par manque d'azote et la baisse des températures joue un peu, même si on est toujours sur des températures douces, donc c'est bien pour les petits colzas. Le ravageur principal à surveiller actuellement, ce sont les larves d'altise. Donc vous pouvez les observer soit en ouvrant le pétiole des feuilles, soit en réalisant une berlaise. Donc pour réaliser cette berlaise, vous prenez 10 plantes que vous allez mettre au-dessus d'un contenant d'eau et vous allez laisser dessécher les feuilles pendant une dizaine de jours. Et ensuite, vous allez observer dans l'eau le nombre de larves d'altise. Cette année, étant donné qu'on a des gros colzas, pour la majorité des parcelles, le seuil d'intervention se situe entre 4 et 5 larves. Pour les interventions, à l'heure actuelle, on n'a plus que des pyrètres qui sont efficaces sur ces larves d'altise. Il est encore trop tôt pour réaliser l'application du kerb, puisque là on est sur des températures du sol qui sont largement supérieures à 10 degrés, donc on n'aura pas de pérennité de la molécule dans le temps et d'efficacité. En ce qui concerne les céréales, les orges d'hiver sont majoritairement entre le stade 3 feuilles et débutalage. Pour les blés, ça va du semis à débutalage, mais la majorité des parcelles sont à 2-3 feuilles. Le ravageur principal à surveiller, c'est toujours les pucerons, puisqu'ils sont très présents en parcelles, on les observe dans énormément de parcelles. Et en plus, au vu des analyses qui ont été faites, beaucoup sont virulifères. Donc pour les parcelles qui ont déjà reçu une intervention, si ça fait plus de 10-15 jours, il est nécessaire de renouveler cette intervention. Pour les autres, je vous rappelle qu'il faut surveiller dès la levée, puisque là on est encore sur des températures assez douces et donc favorables au vol des pucerons. En ce qui concerne les cicadelles, là on a une nette baisse des vols, donc là on est vers la fin du risque. Avec la baisse des températures et des conditions toujours sèches, c'est le moment également de réaliser les semis de pois d'hiver, puisque là on est sur des températures plus fraîches, donc les pois vont se développer plus lentement, ce qui va diminuer leur risque de gel. Les conditions actuelles en plus sont favorables, puisqu'on est sur des sols plutôt ressuyés, et je vous rappelle que les pois sont sensibles au tassement de sol. En ce qui concerne le semis, donc là, il va falloir semer au minimum à 5 cm de profondeur. En termes de densité, on va être sur du 80 g/m² en limon, 90 pour des argiles ou des sols caillouteux et 110-115 pour des sols de craie. Profitez également de l'humidité derrière, juste après le semis, pour réaliser le désherbage de post-semis prélevé à base de Challenge Nirvana. Faites attention toutefois dans les sols plutôt filtrants, si beaucoup de pluies sont annoncées derrière, le risque de phytotoxicité est assez important. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.